Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude et surtout je t'envoie un milliard de good vibes. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue produit, il s'agit d'un partenariat, je suis très transparente là-dessus, vous me connaissez. Donc cette marque a été créée par une girl idol, franchement big respect parce que c'est pas évident et vous savez comme c'est important pour moi de travailler en fait sur des projets qui me parlent et à partir du moment où on est sur une valorisation de notre communauté, valorisation de nos cheveux, etc. Donc on n'est pas sur des produits qui vont abîmer les cheveux, on n'est pas sur une marque qui va dévaloriser la femme noire, que ce soit sur les visuels, etc. Donc ça c'est hyper important pour moi et c'est bien aussi pour ça que je n'ai pas fait un milliard de partenariats sur ma chaîne et ça vous le savez. Bref, donc là il s'agit d'une revue produit, vraiment revue en profondeur dans le sens où j'ai reçu les produits maintenant il y a presque plus d'un mois, donc j'ai eu le temps de bien les tester, de bien voir les différents produits parce qu'il y en a beaucoup, donc je ne pouvais pas les tester en un one shot et vous dire ouais c'est génial ou non c'est nul, vous voyez. C'était important pour moi de voir quels sont les différents combos que je peux faire et est-ce que vraiment j'apprécie ou pas, en sachant surtout que dans une grosse partie des produits de cette marque là, il y a de l'huile de coco, donc en fait il y avait une chance sur deux, soit mes cheveux détestent complètement parce que mes cheveux ne sont pas fans de cette huile, ou soit au contraire le dosage est bien fait et résultat mes cheveux adhèrent. Donc on va savoir tout de suite si j'ai apprécié ou pas cette petite gamme. Si tu as envie d'en savoir plus, reste avec moi. Vous avez le Grapefruit Watermelon Oil qui se présente comme ceci. En matière de texture, on est vraiment sur un bain d'huile, on est, vous voyez, ni trop épais, ni trop liquide en soi. En matière d'odeur, franchement, sur toute la gamme, c'est l'odeur que je préfère. Bon, ça sent le melon, il y a une petite odeur fruitée de melon qui est hyper agréable. Donc j'ai utilisé comme indiqué, c'est-à-dire en pré-poux, avant de procéder à mon shampoing. C'est riche en huile de coco, en huile de pépins de raisin, en huile de marula et en huile d'amande douce. Le combo, je le trouve vraiment top. Même s'il y a du de coco, encore une fois, j'ai vraiment senti qu'il s'est passé quelque chose. Des fois, il y a des bains d'huile qu'on applique. Voilà, on voit pas trop de différence, mais là, on voit quand même que le cheveu et le cuir chevelu ont adhéré, que le cuir chevelu est apaisé. On n'a pas de tiraillement, on a le cheveu qui est souple, les pointes aiment beaucoup. Chez vos cheveux. Alors moi, vous savez comment je suis super exigeante au niveau des shampoings. Il n'y a pas 50 000 qui m'ont plu, généralement, voilà, ça, mon cuir chevelu a du mal. Mais là, agréablement surprise et c'est surtout le produit que je préfère en fait dans toute la gamme parce que je trouve qu'il a en douceur, il laisse mes cheveux doux, souples. Je les sens pas agressés du tout parce que des fois quand on fait un shampoing ça fait un peu lessive, mais là pour le coup impeccable, il fait vraiment le job. J'aime trop ce shampoing et la texture est liquide mais du coup facile à appliquer et on a tendance à en mettre moins que quand on a un shampoing crème qui est peut-être tellement épais que du coup on en met trop, etc. Donc là rien à dire, il fait le job. Il respecte en tout cas vraiment ce qui est indiqué sur le pack soin, etc. de cheveux. Vous avez le Marshmallow Repair Mask qui, en matière de texture, alors il ne reste pas des masques dedans, vous allez vite comprendre pourquoi. On est vraiment sur un masque assez crémeux, épais, parce que si je le retourne, il va pas tomber. Mais ça sent tellement bon les filles. Non, ça sent vraiment super bon. Oh là là, bref, et en fait ce soin, c'est un soin qui est protéiné et comme moi j'ai une faible porosité, je me suis dit bon j'espère qu'il va pas non plus être trop protéiné parce que ça me fera l'effet inverse et assécher les cheveux. Et ben franchement, ils ont trouvé je pense le dosage parfait entre guillemets pour avoir un bon soin protéiné sans pour autant s'abîmer les cheveux ou avoir un excès de protéines. C'est riche donc en protéines de soie, en beurre de karité, en protéines de riz et en huile de coco. Et bien entendu, après tout ce qui est jojoba, baobab, etc., il y a d'autres choses, mais ils ont indiqué ici vraiment ce qu'il y a en plus grosse quantité. C'est un masque qui est pénétrant pour un soin profond, qui est riche en protéines, qui va restaurer l'élasticité, donner de la force, donner de la brillance, nourrir et réhydrater les cheveux. Et franchement, il fait exactement ça.
Je tiens à préciser qu'ensuite j'ai séché légèrement tout simplement parce qu'il fait super froid dehors et que je ne peux pas sortir les cheveux mouillés et que j'avais besoin de sortir, mais je ne donne pas un coup de sèche-cheveux à chaque fois, vous imaginez bien. Ça c'est la danse du bonheur parce que quand tu vois que tes cheveux poussent et ça fait du bien, tout simplement. Au fur et à mesure que je sèche mes cheveux, je fais tout simplement de grosses vanilles que je vais ensuite défaire pour pouvoir les hydrater avec le leave-in et ajouter un petit peu de beurre pour sceller l'hydratation et le tout est joué. Pourquoi je le fais en deux temps? Parce que si je mets du leave-in tout de suite, et ben avec la chaleur du sèche-cheveux, je n'ai pas envie que le leave-in sèche en fait, tout simplement. C'est pas bon pour les cheveux, je préfère vraiment finir toute ma tête et ensuite l'hydrater. Et après, j'ai terminé. Oh yeah, oh yeah. Donc vous avez le Pineapple Air Milk qui se présente comme ceci. En matière de texture, on est vraiment sur quelque chose de très épais, mais assez facile à appliquer. Au niveau de l'odeur, quand ils disent Pineapple, c'est Pineapple. Très très bon, j'aime beaucoup l'odeur. Donc c'est un lait qui a pour objectif d'hydrater, définir les boucles et apporter du rebond à la boucle. Moi de mon côté j'ai un cheveu crépus donc je n'ai pas un cheveu bouclé, donc ça ne va pas définir mes boucles. Par contre pour l'aspect hydratation et nutrition, oui, il fait le job. J'ai vraiment, ce que j'ai apprécié avec ce produit, c'est qu'il est... c'est un vrai lait quoi, parce que c'est vrai que généralement ils disent lait, mais je trouve ça plus liquide, ça se rapproche plus d'un leave-in que d'un lait, vous voyez. Donc là on est vraiment sur... Généralement ils disent lait, mais au final je trouve ça hyper liquide et on voit pas trop la différence dans certaines gammes entre le leave-in et le lait en fait quand on a les deux. Et là pour le coup, ça, celui-ci, le banana leave-in, beaucoup plus liquide que le lait. Je vais vous montrer du coup toujours avec mon petit pot. Vous voyez, c'est vraiment liquide quoi, c'est vraiment un leave-in. C'est le produit qui va hydrater vos cheveux. L'objectif de ce leave-in va être d'hydrater vos cheveux, d'aider à les démêler, à les rendre plus souples. C'est formulé à la banane avec de l'aloe vera pour apporter de l'élasticité et de la nutrition. Et le beurre de cacao va restaurer la brillance du cheveu et les rendre souples, etc. Franchement, le leave-in il fait le job en combo avec l'autre produit que je vais vous montrer juste après, mais je reviens sur ce lait là. Donc au final, c'est soit l'un, soit l'autre, sauf si vous avez vraiment un cheveu poreux. Moi de mon côté, j'ai une faible porosité, donc je peux pas me permettre de mettre le lait, le leave-in et le lait et le beurre, ce serait vraiment trop lourd. Mais si vous avez un cheveu très très sec ou très poreux, vous pouvez faire du coup leave-in, air milk et le cacao shea butter que je vais vous montrer juste après, qui vous permettra de sceller votre hydratation. Donc en fonction de votre porosité, vous allez varier entre les deux. Je reviens là-dessus. Lui, le lait, il est riche en beurre de mangue, en beurre de karité, en pomme grenade et en huile de coco. Et il fait le job, comme je vous disais, quand vous voulez bien nourrir vos cheveux. Les cheveux sont vraiment nourris quoi. J'ai essayé du coup les deux combos. Le lait avec le cacao shea butter, qui sert de scellant, donc puisque c'est un beurre. Il se présente comme ceci. Il est très très riche, on est vraiment sur un vrai butter, hein. C'est du beurre. Vous voyez la grosse trace de mon doigt dedans. En termes de texture, on est sur un beurre très très compact, mais quand même facile à appliquer lorsqu'on l'applique entre les mains en fait. Je sais pas pourquoi je fais geste de la main, mais c'est pas grave. Lorsqu'on l'applique vraiment entre les mains, le produit va vraiment facilement s'étaler sur vos doigts. Donc j'ai fait ce combo là, c'est-à-dire le air milk avec la cacao shea butter et également le leave-in, banana leave-in plus cacao shea butter. Et pour avoir comparé les deux, je préfère le banana leave-in plus le beurre que le lait plus le beurre. C'est vraiment une préférence en matière de texture. J'aime mettre quelque chose de très liquide avec quelque chose de très compact, plus que quelque chose d'un peu plus crémeux avec quelque chose de très compact. Après chacun son truc. Mais voilà, donc le cocoa shea butter, un mix par rapport au beurre de cacao, est riche donc en beurre de cacao, en beurre de karité et en beurre de coco, en huile de coco. C'est un beurre qui a pour but de sceller votre hydratation, d'apporter de la brillance, d'éviter le cheveu sec sans avoir un effet trop gras. Vous êtes sur un produit que vous pouvez appliquer vraiment après avoir hydraté vos cheveux. Ne le mettez pas seul, c'est-à-dire comme n'importe quel beurre, j'ai envie de dire. Ne le mettez pas tout seul, sinon vous allez juste graisser vos cheveux. Et j'ai apprécié la texture parce que c'est très riche. Du coup, vu le peu que j'ai pu utiliser et avoir déjà des effets, ça montre que c'est un produit que vous allez garder longtemps. Donc il y a un bon rapport qualité-prix, c'est quand même important. Ensuite, vous avez le Coco Smooth Conditioner qui se présente comme ceci. Me baby, focus on me, hey, focus on me baby, focus on me, hey.
Donc il se présente comme ceci. En matière de texture, toujours j'utilise mon petit pot pour vous montrer. On est sur un après-shampoing hyper épais, assez crémeux. Je vais le mettre hop, sur la main. C'est quand même assez épais. Beaucoup plus épais que le shampoing, c'est sûr. Et au niveau de l'application, du coup, faut pas avoir la main trop lourde non plus parce qu'il est très très riche. Par contre, lui, il a vraiment une base de coco à la mort et j'ai moins adhéré. J'ai moins adhéré en fait au rendu, mais vu la composition, je pense que ça peut le faire pour quelqu'un qui a un cheveu qui adhère à l'huile de coco. Moi, je pense que c'est vraiment juste le coco qui a entre guillemets fait faillir le cheveu le produit dans mes cheveux et non pas le produit en lui-même qui n'est pas bon. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Ensuite, vous avez le co-wash qui se présente comme ça. Il s'appelle le Berry Fresh Co-wash. Une texture assez laide, mais assez épaisse. Vous voyez un petit peu comment le produit descend. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose de plus sucré que le shampoing, ça c'est clair, mais qui est toujours agréable. Franchement, les produits sont tous super bons et c'est super agréable d'avoir un produit qui sent bon. Donc lui, il est riche en cranberry, en macadamia, en huile de coupe-poissou. J'ai toujours un peu de mal à le dire, mais de toute façon, je vais vous l'écrire. Et c'est donc un co-wash qui a utilisé entre deux shampoings, qui a pour objectif de réhydrater les cheveux grâce au fait qu'ils soient riches en vitamines, en huile. C'est à appliquer comme un shampoing pour laver en douceur, définir les boucles et pouvoir espacer tout simplement les shampoings. Là, je vous lis vraiment ce qui est indiqué, après je vous dis ce que j'en pense, parce que des fois entre ce qui est écrit et ce qui se passe, il y a un fossé. Je trouve qu'il fait le job pareil. Le co-wash, moi, c'est pas forcément quelque chose que j'intègre régulièrement dans ma routine, sauf quand je suis en vacances ou si je vais à la piscine, à la mer, des choses comme ça. Et je ne vais pas à la piscine, à la mer tous les jours, vous imaginez bien, puisqu'il n'y a pas la mer à côté de chez moi. Bref, mais pour ce test, j'ai donc alterné. J'ai fait une fois le shampoing, le bambou Sugarcane Shampoo. Et ensuite, la semaine d'après, j'ai fait le co-wash pour voir en effet ce qui se passe entre deux shampoings, est-ce que j'apprécie ou pas. Et en effet, on a ce petit côté, c'est un peu comme ça, on faisait une espèce de semi-soin pour pouvoir rapporter un petit peu d'hydratation. Il fait le travail d'un co-wash, même si je ne suis pas forcément fan des co-wash en soi, mais le but c'est de remplacer son shampoing. Donc quand le cheveu n'est pas très sale et qu'on veut réhydrater, on ne peut pas dire que ce produit-là ne fait pas le job. Bref, et en tout cas, moi j'ai envie de vous proposer tout simplement de la tester également, comme prévu, parce que c'est sympa d'avoir mon avis, mais c'est aussi cool d'avoir le vôtre. Pour tenter de gagner l'ensemble de la gamme cheveux que je viens de vous présenter, pour que vous puissiez aussi donner votre avis, soit faire un petit retour sur Instagram avec des petites photos, des choses comme ça pourrait être vraiment cool. Ça permettra aussi aux autres curly dolls de voir si une autre personne avec peut-être une autre texture, une autre longueur, d'autres affinités, enfin voilà, qu'on puisse tester en fait, que vous puissiez tester tout simplement. Je vous propose aussi de gagner la gamme peau, donc la gamme cheveux plus la gamme peau. Donc en fait la gagnante elle va se retrouver avec deux énormes colis et elle va juste être super contente je pense. Le concours est ouvert vers la France métropolitaine, les dom-toms, l'Europe internationale, bref, tout le monde peut participer. Il est ouvert uniquement à mes abonnés, sinon c'est pas drôle, tout simplement. Pour participer et tenter de gagner, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager au maximum autour de vous, que ce soit via Facebook ou via Twitter, et surtout à retrouver le lien Instagram du post sur lequel il y aura les différents produits à gagner que vous retrouverez en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus depuis votre téléphone en fait et vous tombez directement sur le post, ou depuis votre ordinateur pour accéder tout simplement à Instagram. Malheureusement, si vous n'avez pas Instagram, vous ne pouvez pas participer tout simplement. Donc je sais, c'est une question qui revient souvent quand je fais un concours sur un réseau social. On me dit ah mais j'ai pas Snapchat, si t'as pas Snapchat, tu peux pas participer, tout simplement, bref. Et donc ça se passera sur Instagram et je vous invite donc à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et puis à tenter de participer. Ce sera un concours assez court, je préfère les concours comme ça que les concours où on attend 10 ans pour savoir qui gagne. Et j'ai envie de dire que j'espère que ça fera une heureuse, que cette revue vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez plus de revues produits, plus de vidéos comme ça, de crash test, revues, etc. autour des produits, parce que mine de rien j'en ai fait très peu sur ma chaîne YouTube. Moi de mon côté je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et puis abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Mouah.